1-0, le Vendée Globe, c'est parti. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à toutes et à tous. Le passage de l'Équateur pour Armel Lecléache, François Gabard au ralenti à l'entrée du poteau noir, des prévisions météo incertaines et puis des nouvelles de Bertrand De Broc et d'Alessandro Di Benedetto. Voici ce qui vous attend dans ce nouveau journal du Vendée Globe. Tout de suite, le classement et l'écart qui se resserre entre les deux hommes de tête. François Gabard ne compte plus que 79 000 d'avance sur Armel Lecléache. En troisième position, Jean-Pierre Dick gagne lui aussi du terrain et il augmente son avance sur Alex Thompson, quatrième à 825 000 de Gabard. Jean Le Cam, cinquième, est toujours sous la barre des 2000 milles et prend un peu de distance avec Mike Golding. Un peu plus loin, Javier Sanso, Dominique Vavre et Arnaud Boissière se tiennent en un peu plus de 100 000. Pas de changement aux trois dernières places avec Bertrand De Broc, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto. Ils sont désormais deux à avoir basculé dans l'hémisphère nord. Armel Lecléache et son bateau Banque Populaire ont franchi l'Équateur ce matin après 66 jours et 16 heures de course. Ils comptaient alors 15 heures et 6 minutes de retard sur François Gabard. Comme le veut la tradition, le skipper de Banque Populaire a sorti le champagne pour trinquer avec Neptune. On avait trinqué à l'aller, on va trinquer au retour, c'est important. Allez, un petit coup pour Neptune. Un petit coup pour le bateau qui nous a amené jusque-là. Un petit coup pour le marin. Bon, il est un peu chaud, mais ça va. Donc voilà, on est à moins de 15 jours de l'arrivée. Allez, bon vent à tous. À bientôt. Ciao, ciao. François Gabard, quant à lui, doit lutter avec le poteau noir, cette zone très instable dans laquelle il est ralenti. Cela explique le retour d'Armel Lecléache qui va devoir à son tour affronter cette zone de convergence intertropicale. Le skipper de Massif reste serein et nous fait même profiter d'un beau coucher de soleil. Et voilà, petit coucher de soleil à l'entrée du poteau noir. Vent faibli, ça revient un peu par derrière, mais c'est normal. La mer est plate, il fait bon là quand le soleil se couche. Je suis torse nu, mais c'est pile la bonne température pour être bien. Donc je me plains pas, c'est pas désagréable. Ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué dans les heures qui viennent. Le poteau noir, c'est jamais simple, on verra bien. Pour le moment, on fait au mieux avec ce qu'on a. Voilà, à plus, bonne soirée. En 9e position, Bertrand De Broc navigue de nouveau dans l'océan Atlantique depuis lundi soir. Le skipper de Votre Nom autour du monde avec EDM Projet profite à son tour de conditions plus clémentes, ce qui n'est pas pour lui déplaire. C'est une autre vie en fait qui a commencé depuis 2 jours. Ouais. Oh, je dirais que c'est quand même assez agréable quand ça s'arrête. Surtout que le Cap Horn, le passage a été un peu violent. C'est plutôt agréable de remonter un peu au portant. Là, on a quelques jours de vent et puis par contre après ça va être un petit peu plus compliqué l'arrivée sur l'anticyclone. Faut prendre la bordure favorable, ça va être un peu compliqué. Et la météo, justement, devient un casse-tête pour la flotte qui remonte l'Atlantique, le poteau noir pour les premiers, une zone anticyclonique pour les poursuivants. Difficile d'avoir des prévisions fiables, il faut donc faire des choix stratégiques et croiser les doigts pour que ce soit les bons. Armel Lecléache et Arnaud Boissière nous donnent leur point de vue sur ce sujet. Les fichiers météo sont pas forcément très fiables dans cette zone un peu perturbée, donc écoute, on regarde les cartes satellites surtout avec les masses nuageuses. On essaie de se donner des points géographiques là pour avancer dans le bon sens par rapport à la théorie, les cours qu'on a appris avec notre cher sorcier Jean-Yves Bernot et puis ce qu'on a sur l'eau, le vent qu'on a sur l'eau, le vent qu'on devrait avoir. Donc voilà, on fait un espèce de check tout ça là-dedans. Là. Tout le monde dit que il y a des gros décalages avec les prévisions et tout ça, donc j'ajoute les prévisions par rapport à ce que j'ai. Et puis c'est sûr que dans la pétole, les prévisions elles sont pas super bonnes forcément. Et après le routage il me donne des trucs des fois à faire un peu extravagants, du coup j'essaie d'affiner, mais parce que à l'est c'est compliqué, donc du coup voilà, je fais grosse pêche vers le nord.
On termine avec des nouvelles d'Alessandro Di Benedetto. Le skipper franco-italien est le dernier encore présent dans l'océan Pacifique. Il devrait franchir le Cap Horn demain ou vendredi. Son bateau Team Plastic a connu pas mal de soucis ces derniers jours, avec notamment un Genaker déchiré. Alessandro Di Benedetto tente de faire au mieux en attendant des jours meilleurs. Pour le moment, le bateau, il est pas à 100% et je fais avec ce que j'ai. Donc, par exemple, pour le moment, je suis en train d'envoyer entre le SPI et le Code Zero à la place, par exemple, du Genaker qui est déchiré. Donc, voilà, je vais faire avec les voiles que j'ai, la situation que j'ai, puis essayer de me rapprocher le plus possible au 100% du potentiel du bateau. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Je vous retrouve demain à 19h50 avec de nouvelles infos et de nouvelles images. Très bonne soirée à tous. 24 heures sur 24,